C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur TED 24 au sommaire de cette édition. Et comment la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2025 avec sa touche particulière, le salon de compétences est apprécié. Et si certaines femmes prennent part aux différents panels ou ateliers de formation, d'autres ne s'y sentent pas concernées, vous suivrez. Au Cameroun, elles sont prêtes à égaler les hommes. Les femmes s'activent et profitent de la semaine émancipative. La restructuration communale se poursuit au Tchad. L'exécutif du 5e arrondissement de la ville de N'Djamena a été installé ce matin. Plusieurs cadres et autorités administratives ont pris part. Le point avec Mamad Praïma. Après avoir passé exactement 3 années à la tête du conseil communal du 5e arrondissement, le maire sortant, Saleh Goudjamala, avec son équipe, cède la place au conseiller élu lors du dernier scrutin. C'est Cheikh Bani Cheikh qui commande cette nouvelle équipe. Dans son discours d'intronisation, celui-ci a tenu à remercier tous les conseillers qui l'ont choisi pour être au devant d'eux et s'est dit prêt à relever les défis réfractaires à sa nouvelle mission. J'ai disposé entièrement à vos différentes propositions et suggestions pour qu'ensemble nous relèverons le défi, celui de voir notre commune prospère et unie dans toutes ses diversités. L'administrateur délégué auprès de la commune du 5e arrondissement, Sadik Moro Ibrahim, en officiant la cérémonie, a appelé à la nouvelle équipe à être en étroite collaboration avec les bureaux sortants et à la population en vue de développer le 5e arrondissement. Une opportunité de réfléchir sur les mots qui minent notre commune et de tracer ensemble les perspectives d'avenir en faveur du bien-être de la population. C'est donc une occasion d'installer officiellement le nouveau équipe dirigeante de la commune du 5e arrondissement. Conformément aux dispositions de la délibération du 27 mois 2025 portant désignation d'un nouveau bureau exécutif du conseil communal, ici de la session extraordinaire, tenue en date du 27 février 2025, en salle de la réunion du conseil municipal du 5e arrondissement. La cérémonie s'est achevée par la signature des procès-verbaux installant Cheikh Bani Cheikh comme maire du 5e arrondissement, Oumar Moussa, secrétaire général des séances, et Sada Doutoum, secrétaire général adjoint des séances. Un changement à la tête de la commune du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena. Mamad Halil Abdelkerim prend officiellement fonction en qualité de maire ce jeudi. Dime Toydom y était. La commune du 10e arrondissement a servi de cadre à la cérémonie d'installation du nouveau maire, Mamad Halil Abdelkerim. L'événement marque la passation du témoin entre le maire sortant, Mamad Al-Habib Hassan Sayer, et son successeur, élu pour présider aux destinées de cette commune. Au cours de la cérémonie, l'ancien maire a adressé un bilan succinct de son passage à la tête de l'exécutif communal avant de souhaiter plein succès à son successeur. La commune du 10e arrondissement est vaste en superficie, mais pauvre en population. Pour véritablement développer notre arrondissement, il est essentiel de se concentrer sur le développement des infrastructures. Si le seul indice d'investissement reste la population, le 10e arrondissement ne pourra pas se développer efficacement. Prenant officiellement fonction, le nouveau maire, Mamad Halil Abdelkerim, s'engage à travailler pour le développement harmonieux de la commune en plaçant l'intérêt des populations au centre de ses priorités. Je prends l'engagement d'insuffler un nouvel élan dans la commune du 10e arrondissement en m'appuyant sur 3 principes fondamentaux. La transparence pour une administration municipale exemplaire et intègre. La proximité pour une mairie à l'écoute de ses concitoyens et de leurs préoccupations. L'efficacité pour des résultats concrets et visibles au quotidien. Pour cela, je prône une bonne collaboration entre la tutelle et nous, entre notre commune et la commune de la ville de N'Djamena, ainsi qu'entre les 9 autres communes d'arrondissement.
Président de la cérémonie, l'administrateur délégué auprès de la commune du 10e arrondissement a exhorté la nouvelle équipe municipale à travailler en synergie avec tous les acteurs locaux pour répondre efficacement aux défis du développement. Monsieur le maire entrant, la population attend de vous des actions de grande envergure pour atteindre les objectifs de développement local. À cet effet, vous devez vous atteler à rendre votre commune fiable sur tous les plans. Le nouveau maire, Mamad Halil Abdelkerim, prend les rênes de la commune dans un contexte plombé par plusieurs défis liés à l'assainissement, à la sécurité, au civisme et à l'accès aux services sociaux de base, un mandat au cours duquel les attentes des populations restent nombreuses. Et dans le même chapitre, Idriss Mamad Toutal, nouveau maire de la ville d'Ati, capitale de la province du Bata, il remplace Abakar Moussa à Keïdala. La cérémonie d'installation a lieu ce mercredi et correspondance Abderrahman Mustafa Abderrahman. Ce mercredi 5 mars 2025, les locaux de la mairie d'Ati ont accueilli la cérémonie officielle de passation de services entre le maire sortant Abakar Moussa Keïdala et le nouveau maire Idriss Mamad Toutal. Cette cérémonie a été présidée par Mohamed Saleh Adoum Saleh, préfet du département du Bata Ouest, en présence des autorités administratives, des conseillers municipaux, des représentants de la société civile et de nombreux citoyens. Prenant la parole en premier, Abakar Moussa Keïdala a exprimé sa gratitude envers la population et les autorités pour la confiance placée en lui tout au long de son mandat. Il a rappelé les défis rencontrés et les efforts entrepris pour le développement de la commune, mettant en avant certaines réalisations importantes. Une benne, l'achat d'un chargeur appelé communément 4 places, l'achat de 3 tricycles, l'élaboration du plan du développement communal, le PDC, la construction d'une salle de réunion du cadre de concertation de la commune, date opérationnelle, 4 mini-châteaux dans la ville. Il a souligné l'importance de la continuité administrative et a encouragé son successeur à poursuivre le travail entamé au bénéfice des habitants d'Ati. Le préfet du Bata Ouest, Mohamed Saleh Adoum Saleh, a ensuite pris la parole pour saluer l'engagement du maire sortant et féliciter les maires entrants. Il a insisté sur le rôle crucial de l'administration municipale dans la gestion des affaires locales et a exhorté les nouveaux maires à travailler avec rigueur et transparence pour répondre aux attentes des citoyens. Je demande à plus d'ardeur, de nationalisme et d'unité pour le triomphe de votre belle cité. Notre pays, le Tchad, est une nation de lois et de textes applicables à tous citoyens sans distinction aucune. Pour finir, je félicite l'exécutif sortant qui, malgré les difficultés, a marqué son passage par des réalisations énormes dont les plus frappantes sont l'équipement de la voirie urbaine, le jumelage de la ville d'Ati avec une ville sœur en Turquie. Je vous présente au nom de l'administration du territoire toutes mes félicitations. Quant à vous, membres de la nouvelle équipe, votre rôle est de régler par vos délibérations des affaires de la commune, notamment celles relatives au développement économique et social. Après son installation officielle par le préfet, le nouveau maire d'Ati a pris la parole pour remercier les autorités locales, la population et son prédécesseur. Il a affirmé son engagement à travailler pour le développement de la commune en mettant l'accent sur l'amélioration des infrastructures, le renforcement des services publics et la promotion du bien-être des citoyens. Nous sommes aussi conscients des charges qui nous attendent et les critiques qui s'en suivront. Mais je voudrais vous rassurer d'une chose. Nous allons travailler en équipe avec partage des informations fraîches et dans la transparence. Il a également appelé à la collaboration et à l'unité de tous pour relever les défis à venir. À Béchidan, le Wadaï, le coordinateur du projet BTA du Bakit Diki s'est prononcé sur l'évolution du projet d'alimentation en eau potable dans la ville. Il a détaillé les mesures mises en place pour anticiper la période de canicule et a fait le point sur les progrès réalisés, rassurant
à la population et que les efforts conséquents sont déployés pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable. Écoutez. Il faut relever qu'en avril 2024, la production journalière est estimée à 6 000 m3 pour l'ensemble de la ville d'Abéché. Cette situation déficitaire a créé naturellement des pénuries aiguës, entraînant ainsi des flambées des prix de l'eau. Cette situation, somme toute préoccupante, a nécessité l'intervention des plus hautes autorités du pays qui ont engagé des actions concrètes pour augmenter progressivement et durablement la production d'eau potable en mettant d'abord un accent particulier des installations déjà réalisées par le projet BTAD, dont les résultats sont visibles, palpables et observables à l'œil nu. Une grande quantité d'eau est actuellement injectée à l'ancien réseau existant. Ainsi, la production journalière qui était 6 000 m3 en avril 2024 est aujourd'hui à 14 à 15 000 m3 grâce aux réalisations suivantes. Ces réalisations sont entre autres la construction de 2 châteaux de 2000 m3, le renforcement du réseau principal de Bitéa avec des canalisations modernisées. Ces renforcements sont entre autres la fourniture repose d'une conduite principale de diamètre 500 en pente ductile long de 31 km 500 qui relie actuellement Bitéa à Abéché et son raccordement définitif au premier château de 2000 m3 à l'entrée de la ville en venant du côté Gosbela. Et enfin aussi, pour accroître les productions, nous avons réhabilité les 2 anciens châteaux, à savoir les châteaux qui se trouvent au niveau du camp militaire et les châteaux qui a été construit en 1994 par le projet Bitéa 1. Clôture de la conférence et débat organisée du 5 au 6 mars à la Bibliothèque nationale par le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale sur les métiers des transports. Une rencontre axée sur l'aviation et la météorologie nationale, l'import-export et la sécurité routière, a compte rendu à Siam Kandiara. Cette conférence débat organisée en prélude de la Journée internationale de la femme sur l'aviation et la météorologie nationale, l'import-export et la sécurité routière vise à booster la jeunesse tchadienne et particulièrement les femmes pour mieux appréhender les différents concepts dans le domaine des transports transit. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement dans le fret et transit et les fondamentaux de la sécurité routière, le croisement entre économie et préservation de la vie, la mission du Conseil des chargeurs du Tchad, la mission du Bureau national des frais et enfin le régulateur clé du fret terrestre qui optimise les routes. La directrice générale de Coq Tchad, Maki Issa Gokni, invite toutes les femmes à embrasser ce secteur. En termes de perspective d'avenir et d'appel à l'action, c'est ce que je voulais dire, l'engagement de tout le monde dans ce secteur, surtout des plus jeunes, parce que les anciens vont partir maintenant, il faut ce partage d'expérience là dès maintenant, pour que les anciens puissent laisser la place à ces jeunes, cette jeunesse de continuer dans ce secteur. Pour Abdelbagui Abdelaziz Alim, directeur général de la CCAMI, le transport est un domaine qui utilise des moyens hostiles aux usagers mais présente des opportunités d'avoir la richesse. C'est un secteur porteur de richesse et porteur de création d'emplois. Je ne suis qu'une génération dans le transport. Mais nous avons nos chauffeurs qui ont aussi des générations en génération qui ont légué à leurs enfants, qui ont légué aussi à leurs enfants. Ben Gaboy Roland, directrice générale des transports de surface, a profité de cette occasion pour indiquer que la Direction générale des transports de surface a pour mission d'établir l'application juridique, administrative et thermique des véhicules. Cette session qui a duré 2 jours a rassemblé les hauts cadres du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, les étudiants, les élèves et aussi l'association Zéro Accident. Le personnel féminin de la CHU Renaissance de N'Djamena a organisé une rencontre en lien avec la Semaine nationale de la femme tchadienne. Les femmes ont été mises en facteur, le cancer des sangs et l'entrepreneuriat. Déborah Boulkissam. Au Tchad,
Les femmes du secteur de la santé ne sont pas du reste dans la célébration de la Semaine nationale de la femme, lancée le 1er mars. Réunies jeudi à l'amphithéâtre du CHU Renaissance, elles ont échangé sur le cancer du sein et l'entrepreneuriat. Pour elles, c'est de trouver une issue favorable aux femmes qui, une fois atteintes du cancer du sein, ne peuvent plus avoir une vie saine. Elles ont mis l'accent sur la sensibilisation de masse sur le cancer afin d'impliquer tout le monde pour la préservation des vies. Important selon Dr Bouri Nadej. L'entrepreneuriat est un sujet aussi important pour le personnel féminin du CHU Renaissance. Elles se sont mutuellement encouragées que toutes parviennent à initier une affaire pouvant les rendre indépendantes, soutient l'entrepreneur Hassan Mohamed Hassan. Quand tu es fonctionnaire, tu es comme un demi-dieu. Mais ça, c'est faux. Vous qui êtes ici, je vous en prie, enlevez ça de votre tête. Parce que j'ai eu une éducation anglo-saxonne. Et les Anglais disent que quand tu travailles pour quelqu'un, quel que soit le montant qu'on te donne, c'est-à-dire from hand to mouth, c'est-à-dire de la main à la bouche, tu peux travailler 40 ans, 50 ans, tu ne peux même pas faire une maison. Et ça, c'est un problème délicat. Et je pense que pour être entrepreneur, vous pouvez faire vos exercices ici, aller à la maison, avoir le poulet, les œufs, les vendre et tout ça. Moi, je fais ça actuellement. C'est une fierté pour Dr Nadia Doumferdina, représentant du directeur général du CHU Renaissance, de voir les femmes de la structure débattre des sujets qui touchent la société et la sensibilité. Félicitations pour avoir tenu à organiser ces activités, malgré que vous étiez à un moment donné dans l'incertitude en ce qui concerne les ressources qui pouvaient vous permettre de mener à bien ce que vous entamez aujourd'hui. Les femmes du CHU Renaissance annoncent des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle dans les établissements d'enseignement. Elles mèneront également des actions humanitaires en faveur des enfants démunis. Dans ce reportage, on voit comment on apprécie la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2025 avec une touche particulière, le salon de compétences. Et pendant que certaines femmes prennent part aux différents panels ou ateliers de formation, d'autres ne se sentent pas concernées, mais plutôt actives dans leurs activités. Jessica Feringa. Alors que certaines femmes se rassemblent sur divers sites prévus pour célébrer la Semaine nationale de la femme, placée sous le thème « Femmes face aux défis et aux opportunités de la Ve République » pour aborder des questions relatives à leur épanouissement, d'autres poursuivent avec allégresse leurs activités quotidiennes comme si cette semaine ne leur était pas dédiée. Dorothée Mezzo, propriétaire d'un salon de coiffure, apprécie l'initiative du Salon de la femme ainsi que les diverses formations proposées. Cependant, elle préfère concentrer ses efforts sur la gestion de son entreprise afin de garantir sa viabilité financière. C'est une très belle initiative, être là-bas à la maison de la femme, suivre une formation gratuite, c'est une très bonne chose. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là parce que quand on va fermer nos salons de coiffure pour aller là-bas et après la formation, comment allons-nous faire? Parce que nous sommes dans une période difficile, en ce temps de carême où il n'y a pas vraiment d'activité, rien ne marche. Donc je préfère venir ouvrir mon salon. Si je trouve 2000 francs pour manger, si je trouve quelque chose pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois. Et après, il y a les impôts, la mairie qui viendront. On doit absolument payer. Il n'y a pas d'excuse à tout cela. Grâce Ara, élève dans un lycée de la place, ne dispose pas de suffisamment de temps pour participer aux activités de la Sénafet 2025. Pour leur organisation de maintenant, pour leur forum et leur formation là, j'ai pas quasiment le temps parce que je pars à l'école, je rentre vers les 15h, 17h. Bien que le ministère de la Femme et de la Petite Enfance ait choisi d'innover cette année en célébrant la Sénafet de manière différente, de nombreuses femmes ne se sentent pas concernées par cet événement et préfèrent se concentrer à leurs activités habituelles. Il est souhaitable qu'elles prennent conscience de l'importance de leur implication, notamment dans les discussions qui touchent à la condition de la femme tchadienne.
Les femmes et filles du Cameroun disent être prêtes à égalité les hommes. Les différentes activités lors de cette semaine émancipative dénotent leur détermination. En plus de détails avec cet élément de Missa Missa, notre correspondant. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, les femmes camerounaises ont déjà donné le ton de leur détermination à promouvoir leur émancipation et leur autonomisation. Les activités variées et dynamiques organisées cette semaine, en l'occurrence l'investissement humain, le sport et plein d'autres, sont autant des preuves de leur engagement à prendre leur destin en main. Et si 2035 a été fixé comme année butoir de l'émergence économique du Cameroun, ces femmes sont convaincues que leur émancipation doit précéder cette échéance. Le thème de cette édition, qui s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation », reflète l'engagement des femmes camerounaises à promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer leur rôle dans la société. C'est fort de ça qu'elles affirment qu'elles seront prêtes à jouer un rôle clé dans la réalisation des ambitions nationales et à contribuer à la construction d'une société plus équitable et juste pour toutes. C'est notre journée, nous devons nous mobiliser et montrer aux femmes ou bien montrer aux hommes que nous sommes là, nous sommes capables, nous pouvons faire des choses meilleures que les hommes aussi. Elle doit savoir aujourd'hui qu'elle n'est plus l'ancienne femme. En tant que femme déjà, c'était une activité principale pour la Journée internationale de la femme. En saluant le dynamisme et la résilience de ces femmes camerounaises, une chose est certaine, leur émancipation sera un facteur indéniable de la réussite et l'émergence économique et sociale du Cameroun. On reste au Cameroun où les nouvelles cartes nationales d'identité donnent le sourire aux citoyens. Dans la région de l'Ouest, par exemple, ces cartes sont disponibles depuis le 5 mars. Joël Goudimana a rencontré quelques citoyens. Les cartes sont disponibles et il est important que les uns et les autres puissent venir faire leur carte, que ce soit ici à Bafoussam, c'est ici au commissariat central, mais seulement, il faut d'abord faire le pré-enrôlement. C'est vrai que sur place, il y a des jeunes qui peuvent vous aider à vous pré-enrôler pour ceux qui n'ont pas de machine ou bien qui n'ont pas une connexion assez fluide. Il y a des jeunes qui peuvent vous aider à faire votre pré-enrôlement, mais pour ceux qui le peuvent, comme moi j'ai fait mon pré-enrôlement à la maison, j'ai obtenu mon rendez-vous et je suis venu, j'ai été reçu et aujourd'hui j'ai ma CNI. Pour les frais, c'est 10 500 que j'ai dépensé pour cette carte. C'est-à-dire que les 10 000 qu'on a demandé et 500 francs pour le timbre communal, pour ce qui était de la légalisation de l'acte de naissance. Comparé à l'ancienne carte que j'ai traîné un récépissé pendant plus de 3 ans. Donc je suis très heureux que moins d'une semaine après que j'ai enclenché le processus, que j'ai ma carte. Pour une fois, en un laps de temps, je peux recevoir ma carte. Pourtant, la précédente, c'était tout un long processus. Donc déjà, je suis très satisfait d'avoir ma carte en quelques jours. Je suis aujourd'hui très ravi d'avoir reçu en 48 heures exactement ma nouvelle CNI au poste d'identification Ouest 01 à Bafoussam. Je me suis pré-enrôlé une semaine avant et j'ai eu mon rendez-vous pour le 27 qui était jeudi passé. Je suis venu le 27, il y avait quelques difficultés. Les agents m'ont orienté à lever la difficulté. Et autour de 13 heures, j'ai été enrôlé physiquement au poste d'identification de Bafoussam. Et je suis reparti dans mon Tonga natal, puisque c'est la période des champs. Et le lundi, j'ai reçu le message que je pouvais passer retirer ma nouvelle CNI au poste d'identification. Je suis venu ce matin, en 10 minutes, on a récupéré mon récépissé, on est entré, on a fouillé ma carte, j'ai déchargé. Je suis très heureux, très content. Voilà tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.